Bonsoir à toutes et à tous. Pour ceux qui utilisent Prism, qui est un système de prévision et d'identification des stations de montagne, je souhaitais vous présenter un nouvel outil que je viens de mettre à jour, qui se nomme Prism E pour évolution. Il reprend exactement le même principe d'approche graphique que Prism, en apportant des couches pour évoluer un peu plus dans la recherche et la prévision de ce que l'on peut faire dans une prévision de sortie en montagne. Alors l'idée était de concevoir un projet qui reprenne ce qui existe déjà sur Internet en utilisant des sites pertinents pour concevoir, préparer et réaliser vos sorties en montagne. L'avantage pour vous, c'est de vous proposer un outil qui est complètement gratuit et qui va être compatible avec l'ensemble des navigateurs du marché. Avec quelques petits aménagements, on pourra aussi le faire fonctionner facilement et rapidement sur l'ensemble des smartphones du marché. L'inconvénient, c'est que cet outil est détourné de ce pourquoi il a été créé et que donc à un moment donné, on va atteindre des limites. Alors l'idée quand on arrive sur Prism est de partir du portail général Neige et sortie, qui est matérialisé par cette petite porte bleue, et qui va présenter sous forme de liste ou de carte l'ensemble des bulletins d'estimation des risques d'avalanche. Cela vous permet d'avoir une vision générale. On peut aussi prendre connaissance de l'enneigement, donc ici avec l'orientation nord à 2500 mètres d'altitude. Alors vous verrez que Prism a prévu un certain nombre de liens qui sont dits redondants pour le cas où un URL ne marcherait pas ou un site serait en panne. Prism permet de renvoyer facilement vers les massifs qui vous appartiennent et qui vous sont proches. Du coup, vous avez sous forme de liste l'ensemble des massifs montagneux de France qui peuvent être déroulés très facilement. Vous avez aussi une carte d'auteur de neige qui est mesurée et évaluée par satellite. Ici, avec la pointe percée, qui vous permet par exemple de comparer la flex map de Ski Tour & Guru de la carte de SnowMap. Ça donne une petite touche ludique dans l'approche de la préparation de notre course. Immédiatement après, on peut prendre connaissance de l'ensemble des sorties actuelles qui ont été réalisées, soit sous forme de carte, soit sous forme de liste. Vous avez tous les références de Metaski, vous avez la Suisse, l'Italie, enfin vous verrez, il y a plein de liens à découvrir. Ne soyez pas effrayés par l'ensemble des liens qui sont à disposition, il n'est pas question pour vous de tous les utiliser. Cet outil est plutôt une approche qui va vous permettre de faciliter en regroupant au même endroit tous les liens utiles pour préparer une course en montagne dans un secteur surtout que vous ne connaissez pas et que vous ne maîtrisez pas. Pour vos sorties de tous les jours que vous organisez avec vos clients, en général, je pense que vous avez déjà sauvegardé et utilisé les bons liens et c'est pas la peine d'utiliser Prism dans cet état d'esprit, ça ne serait pour vous qu'une usine à gaz. Une fois donc que la première approche du portail est satisfaite, on peut déterminer un secteur d'activité. Donc je ne vais pas prendre les Aravis, on va m'accuser d'être pro au Savoyard. Je vais prendre, je sais pas, au hasard Tabor. Donc à chaque fois vous avez une petite photo qui vous indique et à droite la référence du massif. Dans Prism, vous avez le fameux lien qui vous renvoie en XML sur le bulletin neige avalanche du jour, qu'on appelle aussi le BERA. Peut-être qu'un jour ces liens XML seront avoués à disparaître, donc j'ai prévu aussi la possibilité pour vous de les télécharger facilement, soit en passant par Synthesis, soit en passant depuis SnowMap. Il y a une approche graphique assez sympa. J'en profite pour vous dire qu'attention, en tant que professionnel de la montagne, on ne peut absolument pas se contenter de cette approche. Il faut télécharger le bulletin et le lire intégralement. Ça permet d'avoir un premier coup d'œil, quelque chose de ludique. Et après, il faut creuser. Et d'ailleurs, cette remarque est aussi valable pour les non-professionnels de la montagne. Il faut travailler le BERA, c'est hyper important. Ce que j'aime bien faire, c'est regarder l'activité avalancheuse sur les 10 derniers jours. Ça, c'est assez sympa parce que ça permet, sur une seule carte, d'avoir des informations rapides, disponibles, des dernières avalanches avec les orientations. Et puis... donc avec le travail, alors au col du Galibier, donc là il y a eu un gros travail d'Alain et de sa collègue pour faire une coupe. Tout ça c'est des éléments heuristiques qui permettent d'enrichir votre expérience et votre compréhension de cette activité neige et surtout de piquer votre curiosité. Voilà, ça c'est un travail quand même qui est assez remarquable. Donc il faut en prendre connaissance. Alors je tenais aussi à vous présenter un formidable site qui s'appelle Spotter,
qui fourmille d'informations hyper utiles, et donc chaque fois que vous cliquerez dessus, vous aurez un lien qui sera géoréférencé, vous allez tomber sur le bon secteur, ici le Tabor, qui va vous permettre aussi de prendre connaissance du BERA. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'outil Prism propose énormément de liens qui sont redondants. Ensuite, par massif, une fois que vous avez cliqué sur le massif désiré pour savoir un peu plus, vous avez les dernières sorties, et on reprend donc l'idée des listes ou des cartes à chaque fois, selon ce que vous préférez. Vous explorez tout ça et puis vous retenez ce que vous appréciez le mieux. J'en profite au passage pour vous parler de ce petit lien BERA Europe qui vous permet de regrouper au même endroit des informations qui peuvent être utiles de réviser, de se recycler une fois par an, comme la taille des avalanches. Vous avez aussi facilement accès aux 5 situations avalancheuses typiques qui vous permettent de réviser facilement puisque les informations sont centralisées au même endroit en fait. Vous avez aussi un très gros glossaire très bien fait pour revoir un peu les notions techniques en neige et avalanche. N'hésitez pas à le consulter. Sous la liste des massifs, vous avez accès à l'ensemble des contours des départements qui contiennent aussi des informations qui peuvent être utiles au niveau départemental comme différentes approches de type météo. Les couches de localisation des phénomènes avalancheux, on verra que ces couches reviennent dans pas mal de liens qui renvoient vers Géoportail, des liens qui permettent de prendre connaissance des bons arrêtés pour contacter les mairies, savoir de quoi on parle précisément, des liens topo rando, viso-rando, un lien inforoute qui permet de savoir l'état actuel des travaux sur les routes qui pourraient être amenés à changer vos plans avec les clients. Moi, ça m'a souvent dépanné. Donc, vous avez l'ensemble de ces infos pour l'ensemble des départements de montagne. Les départements qui n'ont pas de bulletin d'estimation des risques d'avalanche, comme par exemple le Jura, vous aurez à l'intérieur de ce département des liens spécifiques qui vont envoyer vers des informations un peu connexes. Là, par exemple, vous allez avoir le BERA en temps réel en Suisse, qui vous permettent aussi de donner une estimation et de vous faire une idée. Des informations un peu plus étendues aussi pour ces départements. Une autre nouveauté sur Prism, c'est l'apparition d'une nouvelle couche qui s'appelle Station Alpine et Nordique. En fait, vous avez en un coup d'œil pas mal de stations, il y en a presque 300. Des stations alpines, donc en bleu comme ceci, et des stations nordiques. Et à chaque fois, vous avez énormément d'informations qui vont vous être apportées sur l'ensemble des stations. Donc c'était un travail minutieux pour collecter l'ensemble de ces informations. Alors, pour plus de visibilité, n'hésitez pas, hein, c'est comme Prism la première version, vous pouvez désactiver l'ensemble des catégories pour vous concentrer uniquement sur ce que vous avez besoin. Par exemple, une fois que vous avez uniquement sélectionné stations alpines et nordiques, vous avez 3 informations essentielles. En noir, vous avez des limites de domaines de stations qui sont reliées ensemble. Donc, par exemple, ici, le massif des Aravis qui relie donc le Grand Bornand, la Clusaz et Manigot. En bleu, le cœur de la station. Vous avez énormément d'informations sur les météos neige-montagne avec, par exemple, des bulletins neige à différentes altitudes, le bulletin officiel de Météo France, de chaque station de France, ils sont tous référencés et vous avez à chaque fois donc un accès rapide au bulletin d'estimation du risque d'avalanche. Vous avez à chaque fois des informations utiles comme le numéro de téléphone de secours sur piste. Quand vous utiliserez cette application sur votre smartphone, vous pourrez sur un seul clic, pour tout ce qui concerne le numéro de secours, avoir une composition automatique du numéro. Comme pour la première version de Prism, quand vous cherchez quelque chose, il suffit de cliquer sur la loupe. Puis vous tapez des mots-clés, là par exemple domaine relié, qui va nous faire apparaître l'ensemble des domaines de ski, comme Tignes-Val d'Isère, voilà. Ça vous fait apparaître automatiquement le bon endroit. Si rien ne marche, tapez, en fait c'est le moteur de Gmap qui est derrière, donc si vous tapez n'importe quel mot-clé, Tignes, ça va vous amener au bon endroit et puis après vous avez accès à la bonne couche. Donc, pour chaque station, vous avez souvent un lien qui fait référence aux horaires des pistes ouvertes en temps réel. Vous aurez un certain nombre d'informations utiles sur les conditions météo, mais aussi l'ouverture du domaine. Un résumé des prévisions de tendance, ça c'est parfait pour nous. L'état du domaine avec le nombre de pistes ouvertes, de remontées ouvertes, et puis les horaires d'ouverture, avec la possibilité de les sauvegarder directement en PDF, par exemple sur son téléphone, pour les avoir en offline en permanence. Et ça marche vraiment très bien. Vous avez aussi systématiquement des références de plans PDF ou en plan dynamique pour l'ensemble des stations nordiques ou alpines.
Enfin, vous avez 2 liens très intéressants, la carte SnowMap et la carte OpenSnowMap. Donc OpenSnowMap vous localise automatiquement sur le bon domaine, et pour chaque piste, vous aurez la possibilité, en cliquant sur Informations et en sélectionnant la piste de votre choix, d'avoir des informations sur le nom de la piste, à quel domaine elle appartient, le nombre de dénivelés, le profil, la 3D. Donc autre nouveauté de Prism, c'est l'apparition de nouvelles couches de data avalanche, où vous avez donc l'ensemble des avalanches qui ont lieu, qui sont reportés sur la carte. Alors je me suis limité à la France, et un peu la Suisse, un peu l'Italie, mais tout le reste du monde a été filtré pour qu'on se concentre uniquement sur notre territoire d'activité. Là, vous pouvez papillonner, donc sur chaque avalanche vous avez une photo, vous avez le lien, la date, automatiquement le lien pour aller voir sur Data Avalanche, le nombre de photos, et ça calcule automatiquement les dénivelés des avalanches. Vous pouvez aussi faire une recherche sur une avalanche par mots-clés, si vous en avez une en tête particulière mais que vous ne la retrouvez pas sur la carte. Voilà. La possibilité de faire apparaître sous une autre forme avec le géoportail qui va vous localiser automatiquement au bon endroit. Avec une particularité, c'est que le site va pouvoir vous afficher les couches de localisation des phénomènes avalancheux, les fameux CLPA, sur lesquels on travaille beaucoup en classe. Donc ça va vous permettre de retravailler un petit peu sur le terrain. Ici, pourquoi la couche satellite? Car si on fait un petit peu le ménage à droite en cachant un peu les pistes, on va voir une situation, 2 images satellites différentes, ce qui nous permet de découvrir ici un parterre rocheux bien lisse, qui peut, à l'occasion d'une préparation en amont, laisser présager des situations qui peuvent être compliquées selon certaines situations neigeuses. Vous avez aussi la carte, donc en lien rapide avec la traditionnelle carte des pentes. Tout est activable, tout est modifiable, vous savez comment vous servir de géoportail. Vous pouvez superposer dans l'ordre qui vous convient les choix. En accédant sur la carte de géoportail, donc vous avez aussi l'ensemble des avalanches qui sont répertoriées. Donc je peux vous dire que ça fait un paquet de données, mais la carte est ultra bien gérée puisqu'elle se charge en 3-4 secondes sur un téléphone qui a un bon débit. Après, ça peut mettre un peu plus de temps si vous êtes en pleine montagne, mais bon, l'utilisation de ce genre d'outil est plutôt fait en préparation en amont dans la maison, et représenter donc sur l'ensemble de la base de données de Data Avalanche, en un coup d'œil, l'ensemble des vidéos qui renvoient vers une avalanche en particulier. Vous avez sur un signe rouge YouTube, donc toutes les avalanches qui ont été filmées en direct dans un contexte accidentel, et en bleu, toutes les avalanches qui ont été filmées dans un contexte préventif. Donc en gros, les logos bleus vont renvoyer aux avalanches qui ont été déclenchées par le service des pistes. Toujours intéressant de prendre connaissance des rétex, les retours d'expérience, ne serait-ce que pour se rappeler que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ceux qui sont sur Prism, j'ai aussi implémenté une petite fonction cachée qui permet de retrouver facilement toutes les avalanches accidentelles qui ont été filmées. Il suffit à la place des 2 premiers A de mettre des arrobases et vous aurez la liste de toutes les avalanches qui contiennent une vidéo qui fait référence à une captation d'avalanche dans un contexte accidentel. Si vous enlevez le dernier arrobase pour le remplacer par un anormal, vous aurez alors accès aux vidéos d'avalanche qui sont déclenchées dans le cadre préventif, par exemple d'un PIDA, par le service des pistes. Donc ce sont des avalanches qui sont très intéressantes. Écoutez bien les commentaires et vous verrez que vous serez surpris par parfois l'ampleur de l'avalanche. C'est, encore une fois, je vous le dis, il y a des images qui sont vraiment exceptionnelles. Donc n'hésitez pas à les gratter. Enfin, pour revenir sur les notions de météo, de prévision météo, il y a un petit jeu qui est assez sympa à faire, c'est de regarder un peu les bulletins météo et de se faire une représentation un petit peu mentale du temps actuel, et d'aller vérifier sur le terrain. Alors souvent on n'a pas le temps de le faire, donc j'ai implémenté les webcams, donc que vous allez trouver souvent aux abords des stations de ski. Allez, par exemple, je pars du côté de Tignes, donc on retrouve une couche de cœur de station, et vous avez différents webcams. Donc quand c'est un rond, c'est des webcams qui enregistrent en 360, en jaune c'est le jour, et en bleu elles fonctionnent non-stop, donc y compris la nuit.
Donc ça va vous permettre de vérifier un petit peu vos prévisions. Donc quand vous cliquez dessus, donc vous aurez donc le champ d'orientation, les horaires de fonctionnement, les mises à jour, puis le statut est opérationnel, avec les liens propriétaires de la station qui renvoient aussi vers d'autres webcams. L'idée était aussi de mettre de côté des webcams de qualité pour des potes qui ont eu des accidents ou qui ne peuvent plus aller en montagne, continuer à pouvoir un peu s'évader. Vous verrez, il y en a vraiment pas mal et c'est toujours intéressant de découvrir en première approche de nouveaux paysages. Bon, attention à ne pas tomber aussi dans l'excès de passer son temps sur les webcams. L'idée c'est de travailler plutôt sur sa préparation de course en montagne. Mais bon, on peut s'accorder quelques petites pauses et profiter du paysage. Franchement, c'est plutôt pas mal de pouvoir le faire assis bien au chaud chez soi. Vous verrez qu'il y a plein de sites à découvrir avec des images de dingue. Voilà, bon du coup j'avance pas sur ma vidéo. Alors une fois que les prévisions météo ont été déterminées, le secteur a été choisi, on peut travailler aussi sur la réalisation de traces GPX et on peut se rendre sur un autre outil complémentaire à Prism qui s'appelle GoPrism. Donc on peut cliquer ici ou tout en bas, ici, pour se rendre sur cet outil complémentaire. On retrouve les couches des massifs des différents bulletins d'estimation des risques d'avalanche et vous avez donc le même portail d'entrée. Donc voilà, selon que vous avez l'habitude de travailler plutôt avec Prism ou GoPrism, vous choisirez l'outil qui vous convient le mieux. Je vous ai dit, chaque outil est redondant. GoPrism et Prism ne sont pas sur les mêmes serveurs pour des raisons de sécurité, au cas où un viendrait à tomber en panne. Vous avez en première couche quelque chose que je n'active pas par défaut, mais qui vous permettra de réviser de temps en temps. Donc il faut tout décocher pour que ce soit bien visible. C'est l'ensemble des couches des secours en montagne. Vous allez pouvoir voir par département, par zone, par secteur, comment fonctionnent les secours en montagne, comment se répartissent. Par exemple, sur le secteur de Chamonix, on est sur un principe d'unicité. C'est uniquement le PGHM qui va intervenir. Sur Annecy, on est sur un principe de mixité entre donc les hommes du PGHM et les hommes du groupe montagne des sapeurs-pompiers. Vous verrez, il y a tous les départements. J'ai mis aussi l'ensemble des balises GRA du Grand Réseau des Alpes, l'ensemble des balises Secours Canal Emergency. Vous avez aussi l'ensemble des DZ utilisés par les forces de secours françaises et aussi suisses. Vous avez quasiment l'intégralité des DZ Rega ou Air Glacier, etc. pour ceux qui vont en Suisse. Si vous n'aimez pas le graphisme, vous préférez par exemple avoir une carte géoportail, et bien en cliquant ici, vous allez voir là je charge en temps réel, c'est assez bluffant la rapidité avec laquelle ça apparaît. Vous avez l'ensemble de ces informations qui apparaissent sur géoportail de la même manière. Voilà. Donc par exemple, je sais pas si je veux aller secteur de côté des deux Alpes, eh bien donc on nous dit qu'il y a une alternance entre le PGHM et les CRS. Donc on peut faire le 112 en priorité. Je rappelle d'ailleurs que c'est le seul numéro avec le 114 qui ouvre l'ensemble des relais et donc qui a fortiori vous donne plus de chances de joindre les secours. Vous aurez aussi le numéro d'alerte en commun. Pareil sur un smartphone, la composition du numéro se fera de manière automatique. Alors GoPrism permet de faire apparaître très facilement des zones de départ de courses de randonnée. Et il a énormément d'informations. Donc par exemple, les icônes en vert correspondent au transport en commun compatible. C'est-à-dire qu'en gros, chaque fois que vous cliquez dessus, vous allez avoir via Camp2Camp des informations sur les lignes de bus, les horaires, énormément d'informations, parfois les tarifs. Et puis après, les randonnées que vous pouvez faire à côté, à proximité. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal comme approche pour limiter son impact carbone. Pour chaque waypoint, vous avez donc de parking aussi des informations comme les latitudes, longitudes que vous pouvez copier-coller pour utiliser dans d'autres applications. Je n'ai pas pu tout prévoir, mais vous avez déjà la possibilité de localiser facilement grâce à ce copier-coller. Vous aurez par exemple un accès à un outil gratuit de conversion pour gérer le CH1903, pour passer de degré décimal en UTM, etc., etc. Ça va bien aider nos stagiaires dans la préparation. Vous avez une couche de géoportail qui va afficher ce parking avec une particularité. Voilà, il va faire apparaître sur géoportail l'ensemble des couches de waypoint de parking que l'on a sur
GoPrism. Donc je peux vous assurer qu'il y en a un sacré paquet. Alors, quel est l'avantage de renvoyer sur GeoPortail? Donc sur le principe de la redondance, si un système tombe en panne, voilà, il y en a plusieurs. Chaque waypoint est cliquable et permet à chaque fois d'avoir d'autres informations. Donc là je peux avoir la météo de cet endroit bien particulier, je peux avoir l'ensemble des infos et des topos de Camp to Camp. Quand c'est les logos verts, quand c'est bleu, c'est tout ce qui concerne Skitour. L'ensemble de ces waypoints, si vous utilisez Waze, quand vous cliquerez dessus depuis votre téléphone, vous serez automatiquement guidé. Vous pouvez partager aussi des liens faciles avec des clients. Vous pouvez aussi utiliser d'autres systèmes. J'aime bien utiliser ce site qui est vraiment bluffant. Bravo à son concepteur. Donc il vous renvoie toujours au bon endroit et je ne sais pas si vous connaissez un endroit secret pour vous garer, vous faites un clic droit, vous cliquez ici et vous avez automatiquement, vous pouvez copier-coller les coordonnées que vous pouvez donner à vos clients ou directement vous rendre sur Gmap et Waze aussi partagé. Sachez aussi que tous les waypoints dans GoPrism ou Prism ou Prism E, chaque fois que vous avez cette icône, vous cliquez dessus, vous avez une navigation par Gmap qui se fait automatiquement. Tout ce qui est avec un P de bicolore comme ça, ce sont des informations qui font le lien entre Skitour et Camp to Camp. C'est-à-dire qu'en fait, Prism a auto-identifié tout ce qui peut être mis en commun en fait. Et à chaque fois que vous avez les deux couleurs, ça veut dire que vous avez deux types de topos sur deux sites différents. Je rappelle, l'immense avantage de GeoPortail, c'est qu'on peut cacher l'ensemble des couches que l'on veut. Donc si par exemple vous voulez envoyer à vos clients uniquement les liens comme ceci, après il suffit de cliquer en haut à droite dans partager l'information, vous cliquez vers ce lien permanent que vous sauvegardez et vous pouvez partager cette couche à n'importe qui. Pour revenir ici, vous avez la possibilité de trouver des points d'eau et de refuge si vous voulez partir en montagne. Et c'est pareil, c'est sur tous les waypoints de GoPrism. Vous avez ici l'ensemble des traces de Skitour qui va être localisé donc à l'endroit où vous étiez. Donc là sur le plateau des Glières, il n'y aura pas grand chose en ski de piste, mais il y aura pas mal de trucs en ski de fond. Vous avez pas mal de Visu GPX qui est aussi un super site du même créateur génial de Skitour, et vous avez donc par une approche par exemple par activité. Donc voilà. Là, on voit que on est sur une station de ski de fond, donc c'est très tourné skating. Mais imaginons que je veuille faire apparaître que des traces en raquette. Eh bien, je désélectionne ici, je laisse donc raquette, je redescends et j'ai juste à mettre sur la carte actualisée. Voilà. Et vous avez l'intégralité des trajets raquettes qui sont proposés avec des trajets GPX. Je vous ai mis deux outils gratuits qui sont absolument géniaux et qui permettent de travailler vite, notamment lorsque on utilise la couche outdoor, par exemple de Map Open Route Service. Vous avez aussi Edit GPX avec une version premium et une version gratuite. Donc là, je vous présente la version gratuite qui est super opérationnelle, hyper bien conçue, hyper rapide. Vous avez d'autres liens. Alors, je vais peut-être prendre un autre waypoint pour changer. Allez, direction Pointe Percée. Vous avez d'autres possibilités, comme par exemple Garmin Connect, qui va vous localiser au bon endroit, FatMap, qui est un outil que j'ai intégré dans Prism parce qu'il reste gratuit pour les professionnels de la montagne. Strava, donc lui il n'est pas totalement gratuit pour les professionnels de la montagne, mais il y a la version Heatmap qui reste accessible. Donc voilà, qui permet d'avoir ceux qui sont passés, toutes les traces. Donc on peut sélectionner par... ça c'est le ski, on voit que c'est gavé. Donc, je vais plutôt utiliser celui-là. Moi j'aime bien utiliser mon outil GeoPortail. Permet d'avoir une belle représentation. C'est rapide, c'est fluide. Alors après, une fois que vous avez votre trace GPS, votre GPX en main, vous pouvez la confronter aux zones d'espèces protégées. Donc ça, c'est une carte, j'ai vraiment bossé dessus. Je remercie Céline et Adrien de la LPO pour leur activité qui m'ont apporté pas mal de connaissances. Pascal, Basile aussi, merci à tous. Cette carte a été rendue possible à un formidable travail collectif. Donc vous avez en fait sur ce fond de carte IGN énormément d'informations. Tout ce qui concerne les zones bleues, ce sont des zones réglementaires qui donnent des indications de passage à respecter, des zones de sensibilité particulière à respecter. Tout ce qui est zone verte, les zones espèces, et vous avez des dates
qui révèle des périodes sensibles. Donc vous découvrirez tout ça pour voir si vous êtes dans les clous dans la préparation de votre course. Donc voilà, vous avez aussi les couches cercles rouges transparents qui sont des périodes de zones de reproduction où il faut faire particulièrement attention au niveau du bruit. Voilà, donc vous en avez un paquet, ça peut tourner sur l'Aigle Royal, voilà, vous en avez énormément. Même du côté d'Annecy, le Grand-Duc, etc. Il y a beaucoup de zones à tétra, enfin vous verrez, c'est plutôt intéressant d'avoir une approche un peu visuelle sur les secteurs que l'on parcourt et sur lesquels des fois on passe sans se rendre compte. Voilà. Notamment en ski, faites très attention, vous avez des secteurs méconnus dans lesquels il y a des oiseaux qui essaient de survivre. Par exemple le tétralyre à la pointe d'Andai. Voilà. Bon bah vous verrez, vous avez sur l'ensemble de la France un paquet de zones protégées quand même, donc c'est quand même intéressant d'en prendre connaissance. L'avantage d'utiliser la géoportail, c'est qu'on a toutes les couches officielles des arrêtés de protection de biotope, des réserves biologiques, des parcs nationaux, des réserves naturelles, etc., etc. À chaque fois, donc sur chaque zone, vous aurez des éléments d'information vous expliquant ce que vous pouvez faire, ce qu'il est conseillé de faire, etc. C'est pas présenté du tout de manière péremptoire en essayant de vous faire la morale. C'est plutôt présenté dans l'idée de prendre connaissance des individus qui habitent dans le secteur dans lequel vous allez patrouiller, quoi. On est sur le même bateau, donc autant s'entendre. Et pour s'entendre, il faut avoir des connaissances. Il suffit de lire, donc là ça correspond toutes les activités qui seraient verticales ou aériennes, donc le parapente, l'escalade, donc sur le Faucon Pèlerin, à cet endroit là bien particulier, on va faire attention, si on peut on évitera la zone. Voilà, ça fait partie un peu de l'éducation à l'environnement. Vous verrez que j'utilise beaucoup les cartes de géoportail parce que je trouve que c'est un outil qui est vraiment sympa à utiliser. Et si ça arrive, par exemple, où tout est bloqué, où les couches n'apparaissent pas comme vous voulez, vous avez un outil particulier dans GoPrism et dans Prism. Vous allez tout en bas et vous mettez réinitialiser géoportail. Donc voilà, il y a une procédure de reset qui sera fait, ça va vider vos cookies et le cache de votre navigateur pour repartir dans de bonnes conditions. Et c'est un outil officiel, un lien officiel de géoportail. On continue, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport au sport aérien? Donc là vous avez la carte de tous les décollages de la FFVL, les sites officiels de décollage, parapente, atterrissage, etc. Vous verrez, découvrez, il y a aussi une couche qui m'a donné pas mal de travail sur l'espace aérien. Donc là il y a eu un très gros travail qui a été fait par monsieur Pascal Basile. Excellent travail, son excellent site. Alors en attendant d'intégrer totalement Prism à son site, donc j'ai fait une couche géoportail. Voilà, donc je reprends la plupart de son travail, donc je cite mes sources, bien évidemment, et je reprends même sa présentation parce que je trouve que c'est très clair. Pour tous ceux qui font du parapente, cette couche peut être plutôt pas mal. Et puis, vous prendrez connaissance du site de Pascal Basile qui est super bien fait et qui lui vient apporter aussi de la 3D là-dedans, donc vraiment un super site à découvrir. D'autres qualités de l'air. Donc si vous faites des sports de type trail ou avec une grosse puissance aérobique, voire de l'anaérobique, c'est bien de prendre dans votre planification les nouvelles problématiques liées à la pollution. Voilà, donc là vous avez en un coup d'œil les différents types polluants et puis heure par heure, voilà comment ça va se classer dans la journée. Bon, il y a dû pleuvoir il n'y a pas longtemps parce que c'est tout nickel, c'est assez rare de voir comme ça. C'était vraiment bien fait et me prévoit même les allergies avec les pollens. Voilà, en ce moment c'est plutôt ça qui tourne. Vous avez sur GoPrism aussi un autre lien qui vous permet d'avoir la même présentation mais sous forme de charte. Voilà, avec un pic ici. Donc vous découvrirez tout ça si vous en avez envie. Enfin, pour revenir un peu au secours, une carte que j'ai vraiment à cœur de vous présenter, c'est la carte des zones blanches. Donc ça, c'était un travail énorme en lien avec l'ARCEP. Donc imaginons,
vous devez vous rendre, c'est ça aussi la force de Géoportail, hein, c'est que toutes les adresses vous rendez facilement sur des endroits. Donc imaginons que je dois me rendre sur destination du plateau des Glières et je suis en encadrement clientèle, et ben je peux prévoir, analyser, découvrir, anticiper ce qui peut se faire en termes de déclenchement de secours. C'est-à-dire que quand je vais cliquer sur là, vous voyez la carte, vous avez des zones bleues et vous avez des zones claires. En fait, les zones claires, on les appelle les zones blanches, c'est-à-dire ce sont des zones qui ne sont pas couvertes par un opérateur. Il suffit de cliquer d'ailleurs sur la carte pour avoir la légende. Les zones blanches sont des zones non colorées en bleu, qui sont des zones non couvertes par la téléphonie mobile. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai pris tous les opérateurs, Free, Orange, SFR, Bouygues, et j'ai mixé les couches de réception, donc qui sont des couches qui sont données par l'ARCEP, la police télécom, et donc ça donne une idée, hein, c'est une approximation parce que c'est fait de manière numérique, par des calculs, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait trop long à expliquer. Mais en gros, voilà, si vous êtes du côté de Champ-Laitier et que vous avez un accident à gérer, il y a peu de chances que le déclenchement, même en faisant le 112, passe. Voilà. Ça ne marchera pas. Et ici, il faudrait une radio spécifique. D'ailleurs, avec les stagiaires, on part avec des radios quand on va sur ce secteur. Voilà. Si vous voulez déclencher le secours, il faudra vous diriger en direction du Shell et de l'Andron et monter un peu plus. Voilà. Alors, c'est expérimental, hein, je propose, il n'y a aucune garantie, etc. C'est juste une curiosité de plus que vous pouvez apporter à la préparation de votre course à montagne. Je rappelle que dans la problématique de la réception des téléphones, la météo participe pour beaucoup. Voilà, plus la météo est mauvaise et plus le signal sera dégradé, hein. C'est exactement comme l'utilisation du GPS. Je pense que vous avez déjà tous constaté que quand vous êtes un milieu vertical ou quand il y a vraiment une mauvaise météo, c'est quand on en a le plus besoin que ça marche le moins bien en fait. Il y a aussi des phénomènes de masques qui peuvent se produire même en montagne. Vous connaissez peut-être l'exemple d'une grue placée devant ou à proximité d'un relais qui va absorber les ondes. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce qui parle de grue en montagne? Bon, je vous renvoie au webcam suisse, vous verrez à 3900 mètres, il y a des grues. Et puis, outre les phénomènes de masse temporaire, vous pouvez avoir des phénomènes d'augmentation spontanée de connectivité ou de connexion au réseau qui peut plomber le passage, la bande relais, etc., saturer les relais. Voilà. Dans la préparation d'une course en montagne, vous pouvez aussi prendre connaissance des émetteurs radio qui sera à proximité de votre course en montagne. Donc je vous ai mis 2 liens qui se référencent automatiques. Donc là on voit qu'il y en a pas mal de réseaux. Et puis aussi pour prévoir l'imprévisible, vous avez une carte de l'ARCEP qui permet de voir quels sont les relais qui sont en panne. Voilà, on a un réseau Free qui est hors service du côté d'Annecy. Voilà, donc sur votre secteur de randonnée, ça peut vous permettre aussi d'anticiper une éventuelle panne, ce qui reste quand même assez rare. Je vous laisse potasser Prism et GoPrism de votre côté, et je reviendrai plus tard avec une vidéo vous expliquant comment l'utiliser avec votre smartphone, parce que vous allez voir que c'est un peu la quadrature du cercle. Quand on utilise par exemple un outil Google sur un smartphone iPhone, un iPhone, on sent que l'incompatibilité est de mise. Donc on verra ensemble comment contourner tout ça pour utiliser également Prism sur votre téléphone, sachant que le but, c'est plutôt de l'utiliser en préparation en amont de votre course en montagne, chez vous, sur un ordinateur avec du bon débit, pour faire un travail de qualité. Je rappelle que c'est un outil qui a été développé gratuitement. Je l'ai fait sur un montant soit de sport, soit des nuits blanches entières. Et que donc évidemment, il doit y avoir des coquilles et l'outil n'est pas parfait. Je vais mettre à disposition une feuille qui va vous permettre, si vous avez des remarques, à faire remonter un droit de correction à apporter à ma connaissance, qui permettra de faire aussi évoluer un petit peu cet outil. Pour conclure, n'hésitez pas aussi à faire un petit tour du côté des légendes et infos. Vous pourrez par exemple calculer votre empreinte carbone, avoir d'autres informations, des liens directs vers le BNA, d'autres liens pour faire sa trace GPX, plein de légendes Géoportail ici, donc les liens directs à Géoportail. Le vrai cœur de Prism finalement c'est les sites vers lesquels il renvoie.
Donc continuez d'aller sur vos sites préférés, continuez d'aller sur Skitour, comme Toutcamp, etc. Puisque si Prism est gratuit, c'est aussi grâce à eux. Je trouve que la plupart des sites que Prism utilise sont vraiment stupéfiants. Époustouflifiant. J'avais à cœur de tous les regrouper dans un même outil. Là, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne assimilation, une bonne saison, et on se revoit bientôt pour un prochain épisode sur l'utilisation de Prism avec un smartphone.